Chers amis, c'est pour moi une joie et en même temps une responsabilité redoutable de traiter d'un sujet d'actualité alors que nous vivons une époque tellement mouvementée. Pas plus tard que ce matin, le commentateur de Radio Europe 1 disait ceci: le 2 août 1990, une logique de guerre est entrée au Moyen-Orient avec l'invasion du Koweït. Le 2 août 1991, une logique de paix est entrée au Moyen-Orient avec l'acceptation d'Israël pour la conférence de paix. On ne sait pas tout ce que ces événements vont donner. Et évidemment, notre sujet nous fait aborder des questions qui ont un rapport direct avec les événements que nous vivons. Mais voyez-vous, l'Apocalypse ne doit pas être traité comme ce jeu d'enfant qu'on appelle un kaléidoscope, vous savez, une espèce de tuyau, et puis on le met vers une source lumineuse, on agite, et puis ça fait des figurines d'un petit peu toutes les formes. Et c'est un petit peu comme cela qu'on a traité l'Apocalypse dans bien des occasions. Il faut, pour tirer de ce dernier livre de la Bible un enseignement pour aujourd'hui, il faut en respecter les règles d'interprétation, et forcément que ces jours-ci, nous allons un peu travailler. Je m'excuse auprès de vous qui êtes en vacances, mais c'est un cours, et je crois qu'il est nécessaire que nous fassions un petit effort pour entrer dans ce sujet, et le premier effort que je vous demande, c'est de lire l'Apocalypse. Vous retirerez davantage des cours, et d'autre part, il n'est pas possible de prétendre même effleurer ce livre en 6 heures de cours. Ça sera donc des extraits de ce magnifique livre de la Bible et des instructions pratiques sur notre vie de tous les jours que j'aimerais tirer, et évidemment, votre part serait importante si vous pouviez aussi lire les chapitres concernés avant l'étude. Maintenant, M. Shadek l'a déjà dit, il y aura des questions, et l'Apocalypse fait généralement naître des questions, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas des questions sur d'autres sujets. N'attendez pas le dernier jour pour exprimer ce que vous avez sur le cœur. Nous proposons de répondre au fur et à mesure, soit par petits groupes, soit individuellement, soit même collectivement, soit dans le cadre du message, aux questions qui pourraient se poser. Certaines trouveront leur réponse peut-être dans ce qui sera dit de l'estrade, alors que pour d'autres questions peut-être plus subtiles ou plus inattendues, eh bien il faudra peut-être des entretiens particuliers ou à quelques-uns d'une façon informelle, dans le jardin ou dans la nature, ceci pour permettre aux uns et aux autres d'une part de s'exprimer, d'autre part d'avoir la réponse à leurs problèmes. J'aimerais que nous lisions les 3 premiers versets du livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et c'est les premiers mots qui tout de suite nous donnent le caractère du livre. Révélation de Jésus-Christ. Pour beaucoup de gens, l'Apocalypse est un livre qui fait peur, un livre racontant des événements apocalyptiques qui sont redoutables, et l'on manque l'essentiel. L'Apocalypse, c'est d'abord une révélation de Jésus-Christ. Et comme nous aimons Jésus-Christ, nous devons être heureux d'être introduits dans une révélation de sa personne. Le Nouveau Testament contient 5 révélations de Jésus-Christ. L'Évangile selon Matthieu révèle Jésus-Christ comme roi des Juifs. L'Évangile selon Marc révèle Jésus-Christ comme serviteur. L'Évangile selon Luc révèle Jésus-Christ comme homme parfait, vivant parmi les hommes, né miraculeusement par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Homme parfait. L'Évangile selon Jean présente Jésus-Christ, Fils de Dieu, auquel il faut croire pour avoir la vie. Et l'Apocalypse révèle Jésus-Christ
sous d'autres attributs, comme juge, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Si bien que certains ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas compté l'Apocalypse avec les évangiles? Mais évangile voulant dire bonne nouvelle, ce serait tout à fait déplacé d'introduire l'Apocalypse sous le titre bonne nouvelle, parce qu'il y a aussi dans ce livre de mauvaises nouvelles, à commencer par les jugements nécessaires sur l'humanité qui a tant péché contre Dieu. Et la majeure partie de l'Apocalypse ne contient pas de bonnes nouvelles réjouissantes, mais des nouvelles d'événements extrêmement graves qui concernent tous les hommes. Il y a donc des lendemains qui pleurent avant les surlendemains qui chantent. C'est pourquoi dans ce livre, nous avons un tout autre aspect que la personne de Jésus-Christ présentée par les évangiles, et tout de suite, d'emblée, le livre de l'Apocalypse nous introduit dans une révélation nouvelle, inédite, inattendue, de la personne de notre Seigneur, sous des attributs qui ne sont qu'esquissés dans les évangiles. Ils sont prédits dans l'Ancien Testament. Il y a des passages des évangiles où la gloire de Jésus-Christ est dévoilée et où on voit déjà ces aspects, mais en principe, il appartient à l'Apocalypse de révéler les attributs du Seigneur dans sa seconde venue. Ce mot « révélation » peut, d'après le sens du terme grec originel, aussi se traduire par « dévoilement ». Vous savez que quand on inaugure un monument ou une plaque commémorative ou une œuvre d'art, eh bien, on rassemble un auditoire important et puis on met une toile sur la statue, sur la plaque commémorative, sur l'œuvre d'art qu'on veut inaugurer. Alors le maire est là, il fait son discours, et après on enlève la toile, et tout le monde applaudit et voit ce qu'on n'a pas vu avant. Eh bien c'est là le sens de l'Apocalypse, c'est voir quelque chose qu'on n'a pas vu avant. La personne de Jésus-Christ dévoilée sous un angle nouveau, sous un angle inattendu. Et c'est bien cela qui peut-être heurte pour nous nos habitudes, parce que on a tellement, comment est-ce qu'il faut dire, on est tellement heureux des attributs du Sauveur, du serviteur, du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, présentés par les évangiles, que souvent on néglige cet aspect de la gloire, de la sainteté, de la puissance, de la majesté de notre Seigneur, dont l'Apocalypse nous révèle toute l'ampleur, et une révélation devant laquelle nous nous sentons forcément très petits. Les versets qui suivent, les versets 4 à 8 de l'Apocalypse 1, mettent d'emblée devant nous 7 titres nouveaux que Jésus-Christ se donne. Non pas que Jésus-Christ n'ait pas apparu avant sous ces aspects, mais c'était exceptionnel quand, soit l'Ancien, soit le Nouveau Testament, il faisait allusion. Tandis que maintenant, ce sera le thème de l'Apocalypse. Nous lisons ces versets et vous repérerez pendant la lecture les 7 titres de Christ dans ces versets. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Je ne m'arrêterai pas sur ces différents attributs, témoin fidèle, prince des rois de la terre, premier, dernier, alpha, oméga, Seigneur Tout-Puissant, etc., parce que je ne prétends pas faire une étude de l'Apocalypse d'une façon suivie. Mais j'aimerais relever dans cette révélation de Jésus-Christ sous ses différents attributs 2 joyaux pour nos cœurs. D'abord, à la fin du verset 4, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang. »
Si vous et moi nous avions écrit la Bible, on aurait écrit à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés par son sang. Mais il y a deux temps de verbes qui sont profondément significatifs dans cette phrase. Il y a une délivrance passée et il y a un amour présent et éternel. Parce qu'à la croix du Christ, il y a bientôt 2000 ans, Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés. C'est fait. L'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha est suffisante pour nous délivrer de tout péché, quel qu'il soit. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui est encore sous le poids du péché ou de la condamnation du péché, regardez par la foi à ce que Christ a fait il y a 2000 ans au Calvaire et vous êtes délivrés parce que sa délivrance, son œuvre accomplie pour vous à la croix, vous assure définitivement la libération et le pardon du péché. Il nous a délivrés, c'est fait. Mais ensuite, à celui qui vous aime. C'est vrai que Jésus-Christ nous aimait de toute éternité dans le passé. C'est vrai qu'il a mis le comble à son amour pour nous lorsqu'il est monté sur la croix. Mais mes amis, il nous aime aujourd'hui. Et il nous aimera demain. Et il nous aimera dans l'éternité qui vient. L'amour de Jésus-Christ est la raison pour laquelle nous pouvons étudier l'Apocalypse et nous préparer pour les temps de la fin. Et c'est pourquoi je suis très heureux que dans cette première page de l'Apocalypse, il y ait comme ce rappel, d'une part de l'œuvre toute suffisante de Christ et d'autre part de la permanence de son amour pour chacun de nous. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui ne se sentait pas aimé, c'est peut-être possible que les hommes ne vous aiment pas. On est souvent déçus de ce côté-là. Mais Jésus-Christ vous aime maintenant. Il vous aime comme vous êtes. Il vous aimera demain. Il vous aimera dans les difficultés qui sont devant nous. Il vous aimera dans l'éternité. Et l'éternité ne sera pas trop longue pour découvrir l'immensité de son amour. Et puis, un deuxième joyau que j'aimerais relever, puisqu'il nous concerne, c'est le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Cette annonce du retour de Jésus-Christ en gloire nous montre que bientôt notre Sauveur viendra du ciel pour venir à la rencontre de son Église sur les nuées. Et puis il est dit aussi, il vient avec les nuées. Vous savez que quand le Seigneur Jésus était sur le mont des Oliviers, il a annoncé son retour sous cette forme, je cite Matthieu 24, 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Le prophète Daniel parle du Fils de l'homme qui revient sur les nuées. L'apôtre Paul, dans le passage qui parle de l'enlèvement de l'Église, parle du Seigneur qui reviendra sur les nuées. Et puis ici, dans l'Apocalypse, voici, il vient avec les nuées. Alors certains ont pensé que c'était une faute de copiste ou je ne sais pas quoi, ce qu'on a encore imaginé. Mais non! Cette nuance est voulue. Les nuées, dans l'Écriture, parlent volontiers de ce qui enveloppe la gloire de Dieu inaccessible à l'homme mortel. Quand Ésaïe a vu la sainteté et la majesté de Dieu, le trône de Dieu était enveloppé de nuées. Quand Israël a vu la sainteté de Dieu au Sinaï, la montagne était remplie de nuées. Et l'on pourrait multiplier les exemples. Quand le Seigneur était avec ses 3 disciples sur la montagne de la Transfiguration, il y avait une grande nuée qui les enveloppait. C'était comme le symbole de cette gloire, de cette sainteté inaccessible à l'homme pécheur. Mais ici, c'est pas il vient sur les nuées, parce que quand le Seigneur viendra, oui, il viendra dans sa gloire. C'est pourquoi il viendra aussi sur les nuées, mais il vient avec les nuées. J'aime beaucoup ce « avec ». Pourquoi? Parce que le Seigneur ne reviendra pas seul. Apocalypse 19 nous dit qu'il reviendra avec ses armées. Et qui sont ces armées? Il y aura les légions d'anges. Il y aura tous les croyants. Abraham, David, Moïse. Les croyants de l'Ancien Testament. Tous les croyants de l'Église de tous les temps. Et les martyrs de la grande tribulation.
tous derrière le Seigneur pour revenir ici-bas régner. Et c'est comme si, dans cette première page de l'Apocalypse, le Seigneur était tellement pressé de nous dévoiler ses trésors qu'il donne juste comme une petite parenthèse au milieu de ses attributs. Voici, il vient avec les nuées. Vous y serez dans la nuée? Donnez votre réponse ici-bas. Voici, il vient avec les nuées. C'est notre espérance. Il revient bientôt. Et puis alors, toujours pour montrer cette révélation de Jésus-Christ, j'aimerais anticiper quelque peu et vous conduire au verset 12. Nous reviendrons après sur les versets 9 à 11. Non seulement le premier chapitre de l'Apocalypse nous donne 7 attributs de Christ dans son retour, mais il nous donne 10 aspects de sa personne qui sont énumérés dans les versets 12 à 16, qui sont des aspects auxquels nous ne sommes pas habitués par les évangiles, qui sont des images tirées de l'Ancien Testament, pour la plupart, et qui reviendront dans l'Apocalypse. Et il est même frappant de voir que quand, dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, le Seigneur s'adressera aux 7 églises d'Asie, il introduira chacune de ces lettres par l'un de ses attributs, l'un de ses aspects mentionnés dans ces quelques versets. Nous lisons donc les versets 12 à 16. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, juste une parenthèse ici, les 7 chandeliers, comme nous le verrons, ce sont les 7 églises d'Asie. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, il s'agit donc de Jésus-Christ, fils de l'homme, fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Dans le Nouveau Testament, le seul passage qui peut être vraiment tiré en parallèle avec ce que nous venons de lire, c'est la description du Seigneur sur la montagne de la Transfiguration. Donc un éclat de sa gloire future donnée aux 3 disciples lors de la première venue de Jésus-Christ. Et c'est encore la personne de Christ dans sa majesté qui nous est révélée par cette vision que l'apôtre Jean a eue. Et je vous laisse vous-même chercher ces 10 aspects de cette personne qui toutes aussi correspondent à des prophéties de l'Ancien Testament. Et je pense que c'est le moment que je m'interrompe dans cet exposé pour vous dire cette clé essentielle de l'Apocalypse. L'Apocalypse ne peut pas se comprendre sans l'Ancien Testament. Sur les 405 versets de l'Apocalypse, il y a 285 citations textuelles de l'Ancien Testament. C'est dire que 5 versets sur 7, c'est de la matière vétérotestamentaire. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, lisez l'Ancien Testament. Et ne faites pas comme les gens qui achètent la Bible pour lire l'Apocalypse par curiosité, qui n'y comprennent rien et qui, au bout de quelques pages, referment la Bible et puis jettent la Bible tout entière. Non, mes amis, vous voulez comprendre l'Apocalypse, lisez l'Ancien Testament. Et vous verrez que peu à peu, ces images de l'Apocalypse prennent un relief formidable avec l'Ancien Testament. Je vous donne ce seul exemple pour vous montrer combien c'est une clé. Il est question dans l'Apocalypse, nous le verrons en son temps, d'un jugement de 7 trompettes. Où dans l'Ancien Testament est-il question de 7 trompettes? Oui, dites-le. Les trompettes de Jéricho. Et qu'est-ce qui s'est passé quand les sacrificateurs ont sonné les trompettes? Les murailles de Jéricho se sont écroulées. Eh bien, quand les anges de l'Apocalypse sonnent leurs trompettes, la forteresse de la civilisation de l'Antéchrist s'écroule avec fracas. Vous voulez comprendre l'Apocalypse? Les images de l'Ancien Testament vous aident. Alors ne vous privez pas des secours dont vous avez besoin pour ce livre qui autrement reste hermétique, reste compliqué, reste mystérieux. Mais c'est tellement beau d'aller de découverte en découverte en établissant les rapports entre les différentes parties de la Bible et en particulier entre les citations de l'Ancien Testament qui se trouvent dans l'Apocalypse.
Bon, ceci était en quelque sorte pour vous montrer que dans ce premier chapitre de la Bible, premier chapitre de l'Apocalypse, nous avons déjà comme un avant-goût de ce que ces 22 chapitres nous révèlent quant à la personne de Christ et de sa gloire à venir. Il y a 3 temps dans l'Apocalypse. Ces 3 temps, vous les avez déjà au verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et l'on peut dire que dans l'Apocalypse, tout gravite autour de ces 3 temps. Il y a ce qui était dans le passé, depuis l'éternité passée, parce que ces attributs de Christ, ils existaient, ils étaient déjà sur sa personne dans les temps avant l'histoire. Il était déjà témoin fidèle, il était déjà prince des rois de la terre, il était déjà alpha et oméga, il était déjà tout-puissant, il était déjà le Seigneur Dieu. Et puis, il y a ce qui est, aujourd'hui, en 1991, et puis il y a ce qui sera. Tout cet avenir que l'Apocalypse nous dévoile, tout ce dont demain sera fait et dont nous devons être instruits, si terrible que ce soit. Alors, il y a ces 3 temps que vous retrouvez non seulement dans différentes mentions de l'Apocalypse, mais que vous retrouvez, je dirais, dans la charpente globale de l'Apocalypse, puisque l'on peut diviser ce livre sous cette forme, ce qui était, chapitre 1, ce qui est, chapitre 2 et 3, ce qui sera, chapitre 4 à 22. On va vous montrer ça sur le rétroprojecteur. Au verset 19 du chapitre 1 de l'Apocalypse, Jean reçoit l'ordre d'écrire ce qu'il a vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Et ces 3 divisions de l'Apocalypse, au fond, résument son message. Si vous dites que l'Apocalypse est un livre compliqué, ces divisions sont très simples. Ce que tu as vu, la gloire éternelle de Christ, chapitre 1. Ce qui est, toute l'histoire du christianisme, chapitres 2 et 3. Et nous allons voir ça ce soir, je n'anticipe pas. Ce qui doit arriver ensuite, les chapitres 4 à 22. Nous reviendrons dans le détail. J'aimerais que vous reteniez déjà ces 3 temps d'Apocalypse, le passé, le présent, l'avenir, celui qui était, qui est et qui sera, ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Parce que si vous avez déjà cela en votre esprit, vous saisissez un petit peu l'ordre parfait qu'il y a dans ce livre. Et si, de prime abord, il paraît difficile à saisir, quand vous avez ces moyens d'entrée, ces méthodes de travail pour l'étude systématique de l'Apocalypse, eh bien, vous avez déjà quelque chose de très important. On peut éteindre notre projecteur. Vous savez, il y a différentes manières de visiter une cathédrale. J'étais avec ma femme au mois d'avril dans la cathédrale de Cologne, et puis la guide qui nous présentait les vitraux et les sculptures et les détails, j'ai supporté ça pendant un moment, puis après j'ai dit à ma femme, écoute, moi je vais monter sur la tour. Vous savez, il y a 2 manières de regarder. Vous pouvez regarder les vitraux, tous les détails, c'est parfois très très beau. Mais si vous regardez l'ensemble de l'architecture, c'est aussi très beau. Et moi je vous conseille, quant à l'Apocalypse, de ne pas trop vous laisser attarder sur les petits vitraux pour le moment, mais de d'abord avoir une vue d'ensemble. Et je crois que c'est ce qui, au fond, est le tort de tous ces systèmes d'erreurs qui ont greffé sur l'Apocalypse leur fausse doctrine, c'est qu'ils ont pris 1 ou 2 versets qui les arrangeaient, ils ont laissé le reste, et puis ils n'ont pas du tout tenu compte de l'ensemble. Mais tenez toujours compte de l'ensemble quand vous vous approchez de l'Apocalypse, ce qui était, ce qui est, ce qui sera, et en même temps, celui qui était, celui qui est, celui qui sera. C'est toujours révélation de Jésus-Christ. Eh bien, pour vous prouver l'importance de cela, nous allons maintenant lire, parmi les versets les plus importants de l'Apocalypse, du point de vue de l'herméneutique de ce livre,
Ce sont les versets 9 à 11. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Nous avons d'abord quelques informations concernant l'apôtre Jean, qui est ce serviteur que le Seigneur a choisi pour nous transmettre cette révélation. L'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse, on le pense, aux environs de l'an 95, c'est-à-dire tout à la fin du 1er siècle. L'apôtre Jean était certes très jeune lorsque le Seigneur, quand il commença son ministère à l'âge de 30 ans, l'appela comme disciple. Probablement n'avait-il pas 20 ans. Et au moment où le Seigneur a appelé Jean à rédiger l'Apocalypse, il devait en avoir plus de 80. Mais le Seigneur a renouvelé ses facultés, le Saint-Esprit l'a inspiré, quand il se trouvait justement au pire endroit pour transmettre un message de la part de Dieu. Il était prisonnier, on dirait plutôt il était déporté. Il faut savoir que Domitien, cet empereur romain qui vécut à la fin du 1er siècle, voulut à tout prix extirper le christianisme, qu'il appelait une hérésie, de son immense empire. Alors rien n'a été épargné pour persécuter les chrétiens, pour les mettre à mort, pour les arrêter, pour leur faire subir toutes sortes de sévices, et naturellement que celui qui était probablement le seul survivant des 12 disciples n'a pas été épargné de la persécution. L'apôtre Jean se trouvait à Éphèse, ville proche de la mer Égée, et il a été déporté sur l'île de Patmos, qui est au fond un rocher dénudé sur la mer Égée. La tradition prétend qu'on l'a envoyé travailler dans des mines malgré son grand âge, mais moi je me méfie toujours de la tradition. La Bible dit que la tradition annule la parole de Dieu, et c'est en tout cas pas écrit dans la Bible. Mais ce qui est certain, c'est que Jean a eu part à la tribulation, malgré son grand âge. Et évidemment, l'empereur a eu la sagesse de ne pas faire de lui un martyr en le faisant mourir prématurément, parce que quand, dans l'Église primitive, quelqu'un donnait sa vie pour le Seigneur, il y en avait 10 qui prenaient sa place, et alors on l'a fait prisonnier. Et c'est là, dans des circonstances très inconfortables, que le Seigneur a révélé à son serviteur ce dernier livre de la Bible. Maintenant, il est dit au verset 9 que Jean n'avait pas seulement part à la tribulation, mais qu'il avait part au royaume. Une notion qui mérite d'être mise au point. Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, ce qui signifie que tous ceux qui sont convertis font partie du royaume de Dieu. Mais en même temps, tous ceux qui sont convertis font partie de l'Église universelle de Jésus-Christ. Et si je vous demandais quelle est la différence entre le royaume de Dieu et l'Église universelle de Jésus-Christ, je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit peu d'hésitation dans vos esprits. Le royaume de Dieu, c'est tout le domaine où Dieu domine effectivement dans la gloire comme ici-bas. Toutes les armées célestes, tous les anges qui sont sous les ordres du Seigneur font partie intrinsèque du royaume de Dieu. Tous les croyants qui nous ont précédés, depuis Abel le juste, tous les croyants de l'Ancien Testament, qui n'ont pas fait partie de l'Église, qui sont en la présence du Seigneur, et que nous verrons un jour, ils font partie du royaume de Dieu. Toutes les générations de l'Église qui nous ont précédés font partie du royaume de Dieu. Et certains ont dit, au fond, l'Église, c'est la façon dans laquelle le Seigneur, le royaume de Dieu est sur la terre d'une façon temporelle, puisqu'il n'y a toujours qu'une fraction de l'Église à la fois sur la terre, et qu'il y a des générations de chrétiens qui ont fait partie de l'Église qui nous ont précédés, et puis que d'autres suivront, si le Seigneur tarde. Ainsi, il y a donc une nuance
entre faire partie de l'Église et faire partie du royaume de Dieu, j'ai bien dit que l'un n'empêchait pas l'autre, vous l'avez bien compris, mais faire partie du royaume de Dieu, c'est déjà en quelque sorte vivre des puissances du royaume à venir, où le Seigneur dominera effectivement, pas seulement au ciel, mais aussi sur terre. Et Jean, ce prisonnier, cet homme qui souffre, ce vieillard de 95 ans, qui a peut-être aussi tous les maux dus à son âge, à son grand âge, ça ne devait pas être facile pour lui. Mais il vit par avance dans l'espérance du royaume de Dieu. Il vit par avance dans le royaume de Dieu, il vit dans l'espérance. Et pour lui, les tribulations, elles sont allégées en quelque sorte par le poids de l'espérance qui remplit son cœur. Alors il participe aux tribulations, et là l'apôtre Paul l'avait prévenu, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il participe au royaume, et il participe à la persévérance. Et vous voyez, ça c'est pas un vain mot, parce que persévérer dans des conditions comme ça ne devait pas être tout facile. Que de personnes, en arrivant à l'âge de la retraite, se disent maintenant je laisse les autres, et on ne persévère plus. Et c'est peut-être là que le Seigneur nous attend, mes amis aînés, à persévérer d'autant plus dans la vocation qui nous a été proposée. Et alors Jean, qui est donc dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus, il n'est pas là pour rien, c'est parce qu'il s'est affiché pour Christ, c'est parce qu'il a rendu témoignage, c'est parce qu'il était fidèle à la parole, c'est à cause de cela qu'il est dans la tribulation. Au fond, s'il n'avait pas prêché la parole, l'empereur l'aurait laissé tranquille. Et le diable nous laisse bien tranquille quand on ne prêche pas la parole. Mais dès l'instant où l'on est fidèle, il faut s'attendre à la tribulation, à la persécution. Et je continue la lecture. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Une des phrases les plus importantes de l'Apocalypse est si souvent mal comprise. La plupart des commentateurs ont dit ceci: le jour du Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est le dimanche. L'Église primitive se réunissait le jour du Seigneur, une fois par semaine, pour les offrandes, etc. Vous connaissez les passages. Par conséquent, Jean, il a eu révélation des événements à venir un dimanche. Dites comme si ces 22 chapitres auraient pu lui être communiqués juste en une journée. Je veux bien que le Seigneur peut créer des facultés particulières, mais si l'on considère l'ampleur de cette révélation, ça ne joue pas. Quelle est la signification de ces mots « jour du Seigneur » ? Il faut savoir que dans l'Écriture, nous avons différents jours qui sont mentionnés. Il y a d'abord le jour de Christ, il y a le jour de Dieu, et puis il y a le jour du Seigneur. Et puis ces trois expressions ne sont pas interchangeables, elles signifient toutes quelque chose de différent. Quand l'apôtre Paul parle du jour de Christ, il parle de l'enlèvement, où nous devons tous être prêts. Quand l'apôtre Pierre parle du jour de Dieu, il parle du jour où la terre sera dissoute et les œuvres qu'elle renferme sera consumées par le feu. Mais que veut dire l'expression « jour du Seigneur » qui est fréquente dans le Nouveau Testament, que nous trouvons ici, mais qui se trouve aussi dans l'Ancien Testament sous la forme « jour de l'Éternel ». Et ici, que de prophètes ont pris cela comme thème. Si vous considérez Joël, Habacuc, Sophonie, c'est presque le thème principal de leur prophétie, ce que sera le jour de l'Éternel. Ésaïe, Jérémie, Zacharie, presque tous les prophètes en ont parlé, comme d'un jour terrible, un jour de tempête, un jour d'orage, un jour de nuage, un jour de brouillard, mais aussi un jour de gloire. Et l'expression « jour du Seigneur » dans le Nouveau Testament, c'est tout simplement le pendant en grec de l'expression hébraïque « jour de l'Éternel ». Alors l'Ancien Testament nous montre tous les événements attachés au jour de l'Éternel, c'est-à-dire la gloire de Dieu venue sur la terre, le rétablissement d'Israël, le règne du Messie, le jugement du méchant, les terribles événements qui précèdent
l'avènement messianique et la gloire du Seigneur ici-bas. Tout cela s'est compris dans le jour de l'Éternel, ou, pour le Nouveau Testament, jour du Seigneur. Jour du Seigneur, il y a beaucoup de mentions dans le Nouveau Testament, j'ai mis une seule référence. Ou jour de l'Éternel, j'ai mis une seule référence dans l'Ancien Testament. Que comprend le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur commence à l'enlèvement de l'Église. Il comprendra ensuite ce qui se passera sur la terre après l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire la grande tribulation et le règne de l'Antéchrist sur la terre. Et puis ensuite, le jugement de l'Antéchrist et des nations. Et ensuite, le règne de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans. Et ensuite seulement, la disparition des cieux et la terre d'à présent, et le jugement dernier, le grand trône blanc. Tout cela est compris dans l'expression jour du Seigneur. Si tu veux me mettre un petit peu de ce côté maintenant. Le jour de Christ, c'est l'enlèvement de l'Église, et rien de plus. Et ça durera non pas un jour, mais une seconde. De l'autre côté, le jour de Dieu, c'est quand les cieux et la terre d'à présent seront anéantis. Et ça sera aussi très rapide. Et si vous voulez, pour simplifier, le jour du Seigneur va du jour de Christ au jour de Dieu. Tous les événements qui se trouvent entre deux font partie du jour du Seigneur. Peut-être vu d'ensemble, vous avez pendant 2000 ans à peu près le jour de la grâce. Tu le passes un petit peu. Après ça, il y aura l'éternité. Et puis, entre le jour de la grâce et l'éternité, il y a le jour du Seigneur. Et je pense que cette notion est importante pour saisir l'Apocalypse, parce que maintenant je reviens à notre texte. On vous le laisse un instant, mais nous reprenons notre étude. Nous lisons ceci, toujours à ce verset 10, c'est Jean qui parle. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur ». Que veut dire cette expression « je fus saisi par l'Esprit » ? Nous voyons dans l'Apocalypse qu'au chapitre 17, Jean est saisi par l'Esprit pour être transporté dans un désert. Et nous voyons au chapitre 21 que Jean est saisi par l'Esprit pour être transporté sur une haute montagne. De son désert au chapitre 17, il voit la grande Babylone. De sa haute montagne au chapitre 21, il voit la nouvelle Jérusalem. Donc des événements qui le dépassent et qui sont extraordinaires et exceptionnels. Saisi par l'Esprit, Jean est comme transporté dans une situation. Mais cette expression saisie par l'Esprit, elle vient de l'Ancien Testament. Et si je faisais un interrogatoire, je ne serais pas étonné que quelqu'un lève la main pour me dire quel est le prophète qui a été saisi par l'Esprit. Eh bien, je vous reporte à Ézéchiel. Ézéchiel, qui prophétisait sur les rives du fleuve Kébar, un des canaux entre le Tigre et l'Euphrate, dans la vallée que les événements de l'Irak nous ont fait connaître. Il est donc à 1000 kilomètres de Jérusalem. Et là, l'Esprit de Dieu le saisit, Ézéchiel chapitre 8, et le transporte à Jérusalem dans le temple. Et il voit les horribles actes d'idolâtrie qui s'y perpétuent. Il voit les choses terribles d'infidélité que les gens de Juda accomplissent. C'est l'époque précédant l'arrivée de Nebuchadnezzar et la destruction de Jérusalem en 586. C'est donc, si vous voulez, le paroxysme de l'idolâtrie, là, à Jérusalem, en plein temple de Dieu. Et puis après, Jean est transporté par l'Esprit de Jérusalem jusque sur les rives du fleuve Kébar à Babylone pour annoncer ces choses aux captifs juifs qui s'y trouvent. Donc, l'Esprit a transporté Ézéchiel 1000 kilomètres à 2 reprises. Alors, celui qui peut transporter un homme par son esprit 1000 kilomètres, vous ne pensez pas qu'il peut transporter un homme, non pas 1000 kilomètres, non pas sur une distance géographique seulement, mais sur une distance historique? Que se passe-t-il? Jean est ravi en esprit. Il vit en l'an 95 du 1er siècle,
et soudain il est transporté, je dis pour simplifier, en l'an 2000. Oh, maintenant, n'allez pas dire. On a dit à Eisenflug que l'enlèvement allait venir en l'an 2000, ou John Alexander prétend que c'est en l'an 2000. C'est pas ce que je veux dire. L'enlèvement peut venir ce soir comme dans la prochaine génération. Et c'est pas à nous de fixer des dates, heureusement pas. Mais, pour être tout à fait pratique, en admettant que l'enlèvement ait lieu en l'an 2000, eh bien, Jean est ravi en esprit de l'année 95 à l'année 2000, pour qu'il voie de plus près les événements du jour du Seigneur. Comparons ce qui arrive avec Jean à ce qui arrive à un alpiniste qui vient sur un sommet. C'est long la montée, ça peut durer des heures. Mais quand on arrive en haut, quelle récompense! Mais quand vous arrivez sur votre sommet, vous n'allez pas seulement regarder l'horizon que vous n'avez pas vu qui est derrière le sommet. Pendant toute la montée, vous vous réjouissiez pour voir ce qu'il y aurait après, ce qu'il y aurait derrière. Mais une fois que vous êtes en haut, vous faites tout le tour, 360 degrés, vous avez partout quelque chose à voir. Et Jean est comme transporté sur un sommet pour voir de près ce qui va se passer dans cette période exceptionnelle du jour du Seigneur, qui alors, puisqu'il est transporté en l'an 2000, sera toute proche de lui. Dieu veut cette révélation pour Jean. Et la preuve en est que ce n'est pas une interprétation capricieuse, et ne pensez pas que c'est mon interprétation, les plus grands commentateurs de l'Apocalypse se sont rejoints dans ce point. Eh bien, c'est qu'il nous est dit ensuite que Jean se retourna et vit derrière lui les 7 chandeliers d'or, symbolisés par les 7 églises d'Asie. Je lis Apocalypse 1, 20, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc pas moyen de se perdre en conjoncture. Les 7 chandeliers, c'est les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Jean voit derrière lui les 7 églises, devant lui le jour du Seigneur. Mais que représentent donc les 7 églises? Nous le verrons ce soir. Non seulement c'était 7 églises locales dans la province Asie, assez proche du domicile de Jean à Éphèse, mais c'était cette situation spirituelle, cet état particulier qui prophétisait en quelque sorte cette étape de l'histoire du christianisme. Si bien qu'en se retournant depuis son sommet, Jean voit derrière lui comme un panorama de l'histoire de 2000 ans de christianisme ici-bas, comme nous le verrons ce soir. Derrière lui, l'Église et son histoire, devant lui, le jour du Seigneur. Et mes amis, quand nous comprenons cela, nous comprenons aussi beaucoup mieux pourquoi, quand Jean, après s'être retourné vers les 7 églises et le passé, se tourne vers l'avenir, nous comprenons pourquoi une voix l'appelle du ciel pour lui dire « Monte ici, et je te montrerai les choses qui arriveront bientôt. » Et dès le chapitre 4, les regards de Jean se tournent vers l'avenir et ne se retournent plus vers le passé. Pourquoi? C'est pourquoi il n'est plus question de l'Église à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19 du mois. Et ne cherchez pas l'Église dans les chapitres 4 à 18 de l'Apocalypse. Vous faites fausse route. Il n'est pas question de l'Église. Pour la simple raison qu'elle n'est plus sur la terre, qu'elle est auprès du Seigneur. Il n'est pas parlé de l'enlèvement dans l'Apocalypse, c'est les épîtres qui nous en parlent. Mais l'absence de l'Église dans les chapitres 4 à 18 montre bien que ces événements se déroulent après l'enlèvement. Donc, le jour du Seigneur commence lors de l'enlèvement d'Église, se poursuit par cette période terrible du règne de l'Antéchrist, et ensuite par cette période glorieuse du règne de Christ, et s'achève par le jugement dernier, la disparition des cieux et de la terre d'à présent, et la façon dans laquelle les morts seront jugés, et que le séjour des morts rendra les morts qui sont en lui
cette page terrible de l'Apocalypse. Si vous voulez, tout cela faisant partie du jour du Seigneur, nous avons aussi, vous comme moi, à demander au Seigneur son secours pour être introduits dans la révélation du jour du Seigneur, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est naturel, et c'est en même temps quelque chose dont nous avons besoin d'être renseignés. Dans 2 Thessaloniciens 2, l'apôtre Paul voit dans l'église de Thessalonique des gens qui pensent que le Seigneur est déjà de retour. Alors, il les avertit, il faut que vous sachiez que d'abord l'impie viendra premièrement, et puis qu'ensuite il y aura ces terribles événements, et qu'après seulement il y aura l'avènement du Seigneur. Et pour nous, il faut qu'on sache ce qui doit précéder le retour du Messie en gloire sur terre. Il faut qu'on soit préparé pour ce qui guette le monde, d'où la nécessité d'une étude de l'Apocalypse pour en tirer les lumières pour les événements actuels. On peut peut-être éteindre le rétroprojecteur. J'aimerais conclure, vous avez été bien patient, j'aimerais conclure en montrant que si ce chapitre nous introduit dans le sujet, l'Apocalypse n'est pas équilibré dans le sens du temps. Les chapitres 2 et 3 couvrent une période de quelques 2000 ans. Le temps de la grâce a duré bientôt 2000 ans. Les chapitres 4 à 18 nous parlent d'une période extrêmement courte, que certains estiment à 3 ans et demi, que la plupart des commentateurs estiment à 7 ans, et qu'il n'y a que quelques commentateurs qui disent 1 ou 2 années de plus éventuellement. Et qu'ensuite on arrive au chapitre 19, le retour de Jésus-Christ en gloire, et puis au chapitre 20, où quelques versets seulement sont consacrés aux 1000 ans de règne de Jésus-Christ ici-bas sur terre, et ensuite 5 quarts de chapitre, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire chapitre 21, verset 1 à chapitre 22, verset 5, pour nous parler de l'éternité. Alors, ayons à l'esprit que cela heurte peut-être nos conceptions chronologiques et mathématiques et notre mentalité cartésienne, parce que les chapitres 4 à 18 ne couvriront pas plus que 7 ans, et c'est le thème principal d'Apocalypse, et puis que pour ce qui concerne le millénium d'une part, l'éternité après, c'est des événements qui sont tellement différents de nos conceptions que l'Esprit de Dieu n'a pas jugé, nous donner tous les détails que nous souhaiterions, et nous sommes très curieux, tous, vous comme moi. Mais l'Apocalypse n'est pas écrit pour satisfaire notre curiosité, et ce que l'Apocalypse dévoile et révèle, c'est pleinement suffisant pour ce que nous devons savoir. Et tant ce qui concerne le millénium, ce règne de gloire de Jésus-Christ sur la terre, que l'éternité, c'est quelque chose de tellement différent de nos conceptions que je comprends très bien que l'Esprit de Dieu n'a pas voulu nous en dire plus parce qu'on aurait été incapable de le comprendre. Si de son vivant, le Seigneur disait de ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pourrez pas les porter maintenant, eh bien, à combien plus forte raison le Seigneur pourrait-il dire la même chose de chacun de nous par rapport à ces événements glorieux. Nous nous arrêterons, bien sûr, sur ces vérités, mais ne nous attendons pas à avoir dans la Bible la réponse à tous nos petits pourquoi de curieux et de gens limités que nous sommes par nature. Quelqu'un a posé à Campbell Morgan, réputé pour être le prince des commentateurs de l'Écriture sainte. Campbell Morgan a vécu au début du siècle en Grande-Bretagne. Ses livres et le rayonnement de son ministère sont universels. Quelqu'un a posé cette question à Campbell Morgan. Les prédicateurs d'aujourd'hui devraient se laisser influencer par l'esprit du temps. Et Campbell Morgan de répondre que Dieu leur pardonne s'ils le font. Car leur responsabilité est de corriger l'esprit du temps. Et mes amis, je crois que quand nous approchons de l'Apocalypse, on aurait peut-être tendance à vouloir uniquement voir comment ça plaque avec les événements et on tire les lignes, alors n'est-ce pas, Saddam Hussein, c'est où dans l'Apocalypse? Et puis, enfin, vous voyez comment les gens traitent ce livre, ou maltraitent ce livre plutôt. Eh bien, nous n'avons pas
à être influencés par l'esprit du temps, mais certainement, notre étude devrait peut-être corriger certaines de nos conceptions et apprendre à regarder loin, et pas juste les événements qui nous impressionnent. L'Apocalypse nous enseigne pas tellement le détail des événements d'aujourd'hui, mais les perspectives de demain et d'après-demain. Et quand vous avez la perspective de l'avenir, vous pouvez comprendre le présent. D'où la nécessité que vous et moi, mes amis, nous recevions l'esprit de révélation. Et je termine par là où j'ai commencé. Révélation de Jésus-Christ. Une révélation, c'est quelque chose dont nous avons besoin parce que, par nature, nous sommes étrangers à la révélation divine. L'apôtre Paul disait qu'on a l'esprit obscurci. Alors ne pensez pas, seulement les païens ont l'esprit obscurci. Mais vous et moi, chrétiens, peut-être connaissant le Seigneur depuis 50 ans, nous pouvons avoir l'esprit obscurci. Alors il faut déjà que l'illumination du Saint-Esprit vienne dissiper les ténèbres de notre esprit obscurci. Et quand j'emploie ce terme illumination, ça vous fait peur, parce que vous dites, ça y est, c'est tout des illuminés ici. Et c'est un mot péjoratif, mais vous savez, c'est quand même biblique. Ce qui ne veut pas dire que j'encourage parmi nous des, manifestations d'illumination. N'est-ce pas? Parce qu'il y a la fausse illumination, il y a les gens qui pensent qu'ils ont toutes les lumières et puis qui vivent dans les ténèbres. Et puis, il y a la vraie illumination selon l'Écriture. Voulez-vous lire avec moi Éphésiens chapitre 1, cette prière de l'apôtre Paul? Il me semble qu'elle devrait être la nôtre face à cette étude, face à ce sujet, et peut-être face aussi à ce qui est peut-être très nouveau pour certaines personnes d'entre vous. Peut-être que c'est un peu compliqué, trouvez-vous? Alors, là, il y a une prière qui nous concerne. Éphésiens 1, versets 17 et 18. L'apôtre Paul est en train de prier pour les Éphésiens afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et maintenant, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je crois que nous avons besoin de ce genre-là d'illumination. Il y a des gens, voyez-vous, ils sont tellement illuminés, ils n'ont plus les pieds sur terre. C'est des gens qui sont dans l'obscurcissement. Nous ne voulons pas de cela, ils flou. Mais si le Seigneur daigne illuminer nos esprits embrouillés dans les brouillards obscurcis, pour que nous découvrions quelque chose de la gloire de notre Seigneur, sa gloire présente, sa gloire future. Alors, mes amis, le but de ces cours sera atteint. Et le thème de ces cours, lumière de l'Apocalypse sur les événements actuels, pourra en quelque sorte trouver une réalisation pratique dans nos vies. Que le Seigneur vous aide, qu'il m'aide, qu'il nous aide tous ensemble.